Bonjour et bienvenue donc dans la troisième vidéo sur mon parcours pour devenir prof de yoga. Aujourd'hui, on aborde donc la partie, je pense, qui en intéresse pas mal. Ça va être la formation en elle-même. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, je vous invite à les visionner. Et si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Donc aujourd'hui, pour entrer dans le vif du sujet, donc on va aborder la formation, donc comment ça s'est passé, qu'est-ce que j'en ai retenu et finalement ce que ça m'a apporté. Comme je vous ai dit, donc c'était à Lanzarote, c'était aux îles Canaries. Donc quand j'y suis arrivée, donc j'ai retrouvé ma copine. On est allé dans un centre et là on a vite rencontré donc la prof, son assistante de yoga Monica pour tout le côté Vinyasa surtout. Et ensuite son assistante Marine pour le côté plus administratif. Donc le premier jour de cours ça a été assez particulier. Ça a été un petit peu une douche froide parce que Ilana, la prof, nous a très vite dit, on nous a dit quasiment tout de suite je crois, qu'on n'était pas là pour être formé à être prof, mais qu'on était là pour approfondir notre pratique. Donc pour certaines c'était vraiment le cas, elles étaient vraiment venues là pour approfondir leur pratique, pour pouvoir pratiquer seules, etc. Donc je pense que c'était super pour elles. Par contre pour d'autres dont je faisais partie, c'était un petit peu la douche froide. Après, vu le coût de cette formation, vu l'importance que ça avait pour moi, je me suis dit peu importe, j'irai jusqu'au bout, je suis là pour apprendre, je prends ce qu'il y a à apprendre. J'ai eu un gros moment de doute, bien sûr, je me suis dit qu'est-ce que je fous là, enfin voilà, ça a été pas si simple que ça, mais je me suis dit c'est pas grave, faut que j'y aille quand même, faut que je plonge. C'est vrai que Ilana, elle insistait pas mal sur nos principaux défauts, en tout cas sur les défauts de quelques-unes dont je faisais partie bien sûr. Par exemple, elle me disait que j'étais trop sûre de ma pratique, trop sûre de moi. Elle a insisté jusqu'à qu'on comprenne qu'on était vraiment là pour apprendre, uniquement pour apprendre, et qu'on revienne finalement à notre esprit de découverte. Je sais pas si c'était la meilleure manière de faire, honnêtement. Mais si elle n'avait pas fait ça, moi je me pose très souvent la question aujourd'hui. Est-ce que j'aurais continué le yoga Iyengar? Est-ce que j'aurais pris autant de temps pour fouiller dans les bouquins d'anatomie, à regarder des vidéos d'anatomie, à prendre des cours de pilates pour apprendre d'autres manières de faire, pour comprendre le mécanisme du corps? Honnêtement, je ne pense pas. Et tout ce que je sais, c'est que cette formation, cette prof, Ilana, a vraiment fait partie, a vraiment déclenché ce processus. Et je pense que pour ça, j'ai eu vraiment uniquement ce dont j'avais besoin. Ce qui a beaucoup aidé aussi, c'est qu'on était en petit comité. C'est-à-dire qu'il y avait deux parties à la formation. Les 2 premières semaines, c'était pas forcément pour les personnes qui voulaient aller plus loin dans l'enseignement, enfin qui voulaient approfondir vraiment la pratique, c'était plus une sorte de mini-retraite. Donc là on était 11 et ensuite on a été 8 jusqu'à la fin. Donc pour moi, c'est les conditions idéales pour apprendre. Pour d'autres, c'est mieux les gros groupes, c'est mieux l'énergie des grands groupes. Vraiment tout le monde est différent. En tout cas moi je sais que j'apprends mieux, j'absorbe mieux. J'ai plus de capacité à créer des liens dans des petits groupes et en petits comités. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est très très rare de trouver des formations de yoga sur un mois, sur un an, qui sont en petit comité. Donc, pour nous, c'était vraiment, en tout cas pour moi, c'était vraiment l'idéal. Donc vous allez me dire, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce que tu as appris concrètement? Donc le contenu de la formation et la spécificité finalement de l'enseignement d'Ilana, c'était qu'elle se basait sur les chakras. Donc c'est-à-dire que nos séquences de yoga vinyasa, elles se faisaient en fonction des chakras. Donc chakra racine, chakra sacré, chakra du cœur. Et en fait, tout allait, il y avait tout un système en fait qui faisait qu'on allait au fur et à mesure explorer différentes postures associées à différents chakras. Il faut savoir que j'ai encore gardé cette manière de faire mes séquences. Donc si jamais il y en a certaines d'entre vous qui aimeraient aller un peu plus loin sur le sujet, je serais ravie que vous me le disiez en commentaire et on pourra voir ce qu'on peut mettre en place. Ce que j'aimais bien aussi, alors après, est-ce que j'ai pas envie de faire des commentaires trop c'est une femme, mais oui, le fait que ce soit, je pense que parfois quand l'enseignement est une femme, peut-être qu'elle va un peu plus insister sur la créativité. Et je trouvais qu'elle insistait quand même beaucoup sur la créativité, son assistante Monica aussi pour le vinyasa. Et du coup, c'était super enrichissant parce qu'on avait vraiment comme
comme toute une palette en fait de nouvelles séquences, de nouvelles postures à expérimenter, à faire pour vraiment s'imprégner totalement. Le truc qui était vraiment super chouette aussi, c'est qu'on a pu tester différentes formes de yoga, je vous expliquerai un petit peu plus loin. Et donc il n'y avait pas que le Vinyasa, il y avait le Transformational Hatha Yoga. Donc c'est un yoga que je ne pratique plus du tout, je vais être tout à fait honnête et transparente. C'est du Hatha Yoga en fait, sauf que, on fait des exercices de respiration dans les postures. On fait plusieurs exercices de respiration dans chaque posture. On a des séquences en fait qu'on reproduit à chaque fois. Donc c'est un yoga que j'ai trouvé intéressant pour apprendre à utiliser la respiration dans les postures, mais c'est pas un yoga que j'ai envie de pratiquer. Voilà. Et c'est vrai que depuis la formation, je n'ai plus du tout pratiqué. Donc pour vous immerger un petit peu plus, je vais vous expliquer comment se passait une journée type. Donc une journée type de mon TTC, sachant que chaque formation sera différente. Je vous transmets juste ce que j'ai pu vivre. Donc ça a commencé, je me souviens plus trop, mais entre 7h et 7h30, j'ai l'impression, avec du pranayama, de la respiration, des étirements pour réveiller le corps. On chantait aussi quelques mantras. Ensuite on faisait du vinyasa. Et ensuite on avait une petite pause pour manger des fruits. Donc là aussi, à part la pause fruits du matin, on mangeait 2 fois par jour. Ensuite on retournait en cours pour le Transformational Hatha Yoga. Puis on finissait encore par des mantras, parfois par du Yoga Nidra. Puis on avait la pause déjeuner. Donc c'était un déjeuner végétarien, fait maison, c'était super bon. Et la spécificité, c'est que le déjeuner, on le faisait en silence. Ensuite on avait entre 1h et 2h de philosophie yogi, donc tous les textes. En deuxième partie de formation, les modules un peu plus poussés, donc sur yoga et femmes enceintes, sur l'anatomie du yoga, etc. Ou alors c'était tout simplement de la théorie sur les chakras. Et ensuite on avait une pause qui n'en était pas forcément une pause qu'elle nous invitait à faire en silence, pendant laquelle on faisait les devoirs qu'on avait à faire, donc lire des textes, avancer sur certains modules. Donc le fait de faire en silence, je trouvais que c'était bien. Et d'ailleurs le fait d'être immergé comme on l'a été, moi ça m'a beaucoup aidé pour vraiment comprendre pourquoi c'était si important pour moi de faire cette formation et pourquoi c'était si important pour moi de transmettre le yoga. Ensuite, donc après cette partie en silence que, pour être tout à fait honnête, on respectait plus ou moins, on avait donc la pratique du soir. Donc la pratique du soir, c'était plutôt du vinyasa assez doux, comme on dit lunaire, ou alors c'était du yin yoga. C'était super enrichissant dans la mesure où on pouvait vraiment tester différents types de yoga, et ça c'était vraiment chouette parce que du coup ça m'a permis de comprendre en fait l'intérêt de pas forcément rester accroché à un style de yoga, mais pouvoir vraiment piocher dans le style de yoga qui nous fait du bien au moment où ça nous fait du bien. Puis c'était le repas du soir, donc le dîner. Ensuite on rangeait un petit peu et puis c'était déjà l'heure de se coucher, on était assez fatigués. Moi je me souviens des courbatures que j'avais, alors que, comme je vous ai dit, j'avais quand même essayé d'avoir une pratique, j'avais quand même fait une préparation. Et je pense que c'est quand même important de prendre conscience de ça, c'est-à-dire qu'il faut être bien conscient quand on s'engage sur une formation 1 mois que ça va être intensif, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau des connaissances qu'on devra emmagasiner, que ce soit au niveau physique en fait. Le yoga, la partie asana, la partie des postures, c'est du travail physique. Donc du coup, le corps, c'est quand même bien de le préparer. En tout cas, moi, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, parce que sinon, on passe notre temps à avoir mal, à avoir des courbatures. Moi, je pense que c'est ce qui m'a permis de ne pas louper une seule séance, d'être vraiment attentive à chaque fois en cours. Après, il y a un truc qui est super important et qu'il ne faut pas que j'oublie de vous dire, c'est qu'on avait un petit carnet et donc tout au long de la formation, on notait. Donc après chaque séance, chaque cours de yoga, on notait. Donc c'était très personnel, on n'avait pas du tout toutes les mêmes notes, mais on notait les enchaînements qui nous avaient plu. Quand on posait des questions à Monica ou à Ilana, elle nous donnait les réponses, donc du coup on pouvait noter les réponses. Et ça, c'est un carnet que j'utilise encore aujourd'hui. La première année, je l'ai utilisé quasiment toutes les semaines. Là aujourd'hui un petit peu moins, mais c'est vrai que parfois quand il y a un truc qui me fait penser à quelque chose que j'ai vu dans ma formation, je reprends le carnet. Il faut bien comprendre qu'un mois c'est tellement court que comment on peut tout assimiler. Donc vraiment l'important d'avoir une trace écrite pour pouvoir le garder et pour pouvoir vraiment l'utiliser et vraiment faire en sorte que ça soit utile dans notre pratique. Donc voilà à peu près pour le déroulé de mon
de ma première formation de yoga, sur ce que j'en ai retiré et sur entre guillemets le débat, est-ce qu'une formation de 200 heures est suffisante? Même si je pense que vous avez déjà un petit peu mon avis, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me partager votre expérience, à me poser des questions, c'est toujours super enrichissant de vous lire. D'avance, merci, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.